Bonjour la beauté. L'année est 1991 et Archer emmène son fils Michael faire un tour de manège. Non loin de là, le criminel Castor Troy prépare un fusil de précision avec silencieux et lorsqu'il a une vue dégagée, il tire. La balle touche Archer dans le dos, traverse son corps et frappe Michael à la tête. Père et fils s'effondrent au sol et un Archer dévasté s'agrippe à son fils mourant, tandis que Castor Troy reste choqué d'avoir tué l'enfant. Et 6 ans plus tard, Archer est à la tête du bureau du FBI à Los Angeles et n'a jamais cessé de traquer Castor Troy, un terroriste notoire. Actuellement, Castor Troy se fait passer pour un ministre afin d'entrer dans le centre des congrès de Los Angeles où il installe et active une énorme bombe qui explosera dans quelques jours. Au bureau du FBI, Archer apprend que Pollux, le frère de Castor Troy, vient de louer un jet dans un aérodrome local. Archer ordonne immédiatement à Tito d'envoyer un agent infiltré dans l'avion car Pollux ne vole jamais sans Castor Troy. À l'aérodrome, Pollux et ses hommes de main rejoignent Castor Troy et montent dans l'avion où ils sont accueillis par une agente déguisée en hôtesse de l'air. Alors que l'avion s'apprête à décoller, le pilote aperçoit soudain un camion sur la piste, juste au moment où Pollux remarque plusieurs voitures de police et un hélicoptère. L'agente déguisée sort alors son arme et la pointe sur Castor Troy, mais Pollux lui jette sa mallette et commence à la frapper. Castor Troy menace ensuite le pilote et lui ordonne de décoller. Archer poursuit l'avion avec son camion et un instant, il semble que les deux véhicules vont se percuter. Mais à la dernière seconde, il parvient à tourner. Soudain, la porte de l'avion s'ouvre et Castor Troy pousse l'agente dehors avant de la tuer d'un coup de feu. Archer arrête immédiatement le camion et saute dans l'hélicoptère, tandis que Castor Troy continue de menacer le pilote pour qu'il décolle. Cependant, Archer percute l'avion avec l'hélicoptère, empêchant le pilote de monter. Les volets se cassent complètement et Castor Troy tire sur l'hélicoptère pour le repousser. Archer répond en tirant sur les moteurs gauche qui explosent. Castor Troy tue le pilote et prend les commandes, mais il doit se baisser avant que l'avion ne s'écrase dans le hangar dans une grande explosion. Archer rejoint ensuite ses collègues agents dans une fusillade chaotique contre Castor Troy et Pollux. Plusieurs agents perdent la vie et l'un d'eux ne perd qu'une oreille. Les agents continuent de tirer en poursuivant les frères dans le hangar. Archer tire sur un tuyau et l'eau qui en jaillit sépare les deux frères, permettant à 2 agents de capturer Pollux. Castor Troy voit que Pollux est capturé et appelle à l'aide, mais il l'ignore et s'enfonce plus loin dans le hangar, suivi de près par Archer. Soudain, Archer entend Castor Troy recharger son arme et voit un autre agent dans la ligne de tir. Il crie pour prévenir, mais il est trop tard. Castor Troy tue l'agent et Archer riposte immédiatement. Les 2 hommes échangent des tirs en cherchant à se protéger. Lorsqu'un autre agent tente d'intervenir, Archer le plaque au sol avant que Castor Troy ne l'atteigne également. Archer répond au tir et le duel continue jusqu'à ce qu'il soit à court de munitions. Il se précipite pour recharger et l'échange de coups de feu reprend de plus belle. Après avoir sauté entre des chaînes et des rampes, Archer surprend Castor Troy par derrière et l'immobilise. Castor Troy rit cependant et le défie de le tuer. Les 2 hommes se relèvent et se retrouvent en face à face. Castor Troy en profite pour se vanter de sa bombe, mais Archer pense qu'il bluffe. Castor Troy fait ensuite des remarques déplacées sur la fille d'Archer et tente de tirer, mais découvre qu'il est à nouveau à court de munitions. Il tombe à genoux et s'effondre, mais c'est en fait un piège pour sortir un couteau de sa poche. Soudain, il se relève, le couteau prêt à frapper, mais Archer donne un coup de pied à la main de Castor Troy. Archer pousse Castor Troy dans une turbine en marche qui le projette jusqu'à une grille de ventilation où il s'écrase et tombe apparemment mort. Ensuite, Archer rentre chez lui, bien que sa situation familiale ne soit pas idéale. Sa fille Jamie a beaucoup de problèmes en essayant de trouver sa place. Sa relation avec sa femme Eve est froide et distante, car Archer passe trop de temps à travailler pour capturer Castor Troy. Maintenant qu'il l'a finalement capturé, Archer promet à Eve de demander un poste de bureau à son patron. Le lendemain, tout le bureau félicite Archer, mais il rappelle à tout le monde de se souvenir des agents morts au combat. Après cela, Archer clôt officiellement le dossier de Castor Troy sur son ordinateur. Il est interrompu lorsque Tito et Miller arrivent avec un disque trouvé dans la mallette de Pollux. Ils insèrent le disque dans l'ordinateur et une animation étrange apparaît à l'écran avant de révéler les plans de la bombe. Archer identifie la bombe comme une arme biologique. Archer se rend compte que Castor Troy ne bluffait pas, mais obtenir plus d'informations semble presque impossible, car Pollux ne veut en parler qu'avec Castor Troy.
Ils essaient d'interroger Pollux mais échouent, car il parvient à tromper le détecteur de mensonges. Désespéré de trouver une solution, Miller emmène Archer à l'Institut Walsh, une institution médicale spécialisée dans les opérations avancées. Là, Archer est choqué d'apprendre que Castor Troy est toujours en vie et dans le coma. Miller le prouve en écrasant son cigarette sur la peau de Castor Troy. Le directeur de l'Institut, le docteur Walsh, et Miller partagent alors une idée. Ils souhaitent qu'Archer prenne le visage de Castor Troy et se rende en prison en se faisant passer pour lui afin d'obtenir des informations de Pollux. Archer doute que l'échange de visage soit possible, alors Walsh l'emmène dans la salle d'opération. Des lasers construisent un nouveau lobe pour un agent blessé. Walsh montre à Archer le moule morphogénétique dont l'intérieur est conçu selon la structure crânienne d'Archer. L'extérieur est conçu pour ressembler au visage de Castor Troy, ce qui signifie qu'Archer ne ressentira aucune différence. Cependant, Archer trouve le plan complètement fou et s'en va. Plus tard, il décide d'interroger certains des complices de Castor Troy. Il est tellement furieux qu'il pousse les deux premiers suspects à bout, au point que l'un d'eux finit par se faire dessus de peur. Ensuite, il parle à Sasha, la petite amie de Castor Troy, qui affirme ne pas l'avoir vu depuis des années. Archer passe à Dietrich, le frère de Sasha, qui, fatigué des questions, insulte le fils décédé d'Archer pour le provoquer. Hors de lui, Archer plaque Dietrich au sol et lui pointe son arme sur l'œil jusqu'à ce qu'il admette que tout ce qu'il sait, c'est que la bombe explosera dans une semaine. Après le départ de Sasha et Dietrich, Archer rencontre Tito et Miller et accepte de faire l'échange de visage. Il veut en parler à son chef et à Eve, mais Miller refuse, car la mission est confidentielle et hors des registres. Archer décide de rentrer chez lui pour dire au revoir à sa famille, expliquant seulement qu'il part pour une mission, sans donner de détails. Cela met Eve en colère, car il avait promis de prendre un poste de bureau. Plus tard, Archer se rend à l'Institut Walsh et, avant la chirurgie, il confie son alliance à Tito pour la garder. Il demande aussi à Walsh de promettre de restaurer la cicatrice de balle sur sa poitrine après la mission, car il ne veut pas oublier le jour où Michael est mort. La chirurgie commence. Walsh retire les visages avec précaution. Celui d'Archer est conservé en sécurité, tandis que celui de Castor Troy est greffé sur le corps d'Archer. Castor Troy est laissé avec les muscles exposés. Quelques jours plus tard, Archer se réveille et lorsque ses bandages sont enlevés, il est désespéré en voyant le visage de Castor Troy dans le miroir. Il tente de briser le miroir avec un cintre. Miller et Tito lui administrent immédiatement un sédatif pour le calmer. Archer réalise que sa voix n'a pas changé, mais Walsh résout rapidement le problème en implantant un microchip dans sa larynx qui lui donne la voix de Castor Troy. Quelque temps plus tard, un groupe de gardiens vient chercher Archer pour l'emmener en prison en hélicoptère, mais on lui bande les yeux d'abord. Quand on lui enlève le bandeau, Archer se retrouve dans une pièce sombre, observée par plusieurs gardiens. Le directeur Walton lui explique qu'il appartient désormais à la prison et que ses pieds sont équipés de bottes magnétiques permettant aux gardiens de surveiller chaque détenu 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 et de le coller au sol si nécessaire. Ensuite, Archer est conduit à la cafétéria où les autres détenus le fixent. À ce moment-là, Archer aperçoit Pollux, mais avant qu'il ne puisse s'approcher, il est soudainement attaqué par Dubov, un criminel cherchant à se venger du véritable Castor Troy. Dubov commence à frapper Archer violemment. Après avoir repris son souffle, Archer contre-attaque et prend le dessus, réalisant que jouer le rôle de Castor Troy lui permet de se lâcher complètement. À la fin de la bagarre, les bottes magnétiques d'Archer le collent au sol et Walton utilise un taser pour le maîtriser avant d'avertir Dubov des conséquences s'il recommence. Pendant ce temps, à l'Institut Walsh, le vrai Castor Troy se réveille soudainement et arrache ses bandages pour découvrir qu'il n'a plus de visage. Confus et en douleur, il se dirige vers le bord de la pièce et voit l'ancien visage d'Archer flottant dans un bocal. Il appelle alors ses hommes de main à l'aide. Peu après, ces derniers kidnappent Walsh et l'amènent à Castor Troy, qui devient fou et menace Walsh jusqu'à ce qu'il accepte de lui greffer le visage d'Archer. De retour en prison, Archer parvient enfin à s'approcher de Pollux et obtient toutes les informations sur la bombe. Plus tard, un gardien informe Archer qu'il a une visite et il est conduit dans la salle des visites. À sa grande surprise, Castor Troy apparaît, portant le véritable visage d'Archer et lui montre un article de journal relatant un incendie récent qui a détruit l'Institut et tué Walsh ainsi que ses deux techniciens. Archer imagine alors comment les hommes de Castor Troy ont ligoté, bâillonné et aspergé d'essence Walsh, Miller et Tito avant de les brûler vifs. Castor Troy révèle aussi
qu'il porte l'alliance de mariage d'Archer et explique qu'il a détruit toutes les preuves permettant à Archer de prouver son identité. Son plan inclut maintenant de prendre la place d'Archer, y compris avec Eve, ce qui met Archer en rage. Il tente d'attaquer Castor Troy, mais les gardiens l'en empêchent tandis que Troy quitte la pièce. Plus tard, Castor Troy se rend chez Archer et manque presque l'adresse avant de voir Eve attendre dehors. Quand Eve part travailler à l'hôpital, Castor Troy entre et fouille de la maison. Il trouve le journal intime d'Eve et apprend qu'elle et Archer n'ont pas eu d'intimité depuis plus de 2 mois. Soudain, il entend de la musique et suit le son jusqu'à la chambre de Jamie, où il la trouve en train de fumer une cigarette. Castor Troy la fixe d'une manière inquiétante, ce qui agace Jamie, qui reproche à son père d'envahir sa vie privée. Quand elle essaie de claquer la porte, Castor Troy force l'entrée et lui prend une cigarette, laissant Jamie sous le choc. De retour en prison, Archer découvre que Castor Troy a conclu un accord avec Pollux et qu'il est en train d'être libéré. Pollux est conduit au bureau du FBI, où Castor Troy lui offre un repas gastronomique. Les autres agents sont surpris par le comportement de celui qu'ils croient être Archer, car il repousse les gens qui viennent lui présenter leurs condoléances pour la mort de Tito, et conclure un accord avec un criminel comme Pollux ne lui ressemble pas. Une fois tout le monde parti, Castor Troy entre dans la salle d'interrogatoire et coupe le micro tout en rappelant à Pollux qu'il doit jouer son rôle. Castor Troy propose à Pollux d'avouer l'emplacement de la bombe afin qu'il puisse devenir un héros. Une fois que Pollux révèle tout, la police se précipite au centre des congrès pour évacuer le bâtiment. Castor Troy s'y rend également et regarde les techniciens de l'équipe de déminage tenter de désamorcer la bombe alors qu'il ne reste qu'1 minute et 15 secondes au compteur. Les techniciens expliquent que les codes sont protégés par un interrupteur de sécurité qui nécessitera des heures de travail. Castor Troy les expulse tous. Une fois seul, il utilise les codes et désactive la bombe en quelques secondes. Comme prévu, Castor Troy devient le héros de la ville, ce qu'Archer voit aux infos. Tout le bureau félicite Castor Troy et contrairement au véritable Archer, il savoure chaque compliment. Plus tard dans la soirée, Castor Troy surprend Eve avec un dîner romantique et ils deviennent intimes. En prison, Archer, désespéré, réalise que la seule façon d'arrêter Castor Troy est de s'échapper. Il demande alors des informations à un autre détenu. Archer apprend qu'il peut retirer ses bottes uniquement s'il est emmené à la clinique pour une thérapie de choc. À ce moment-là, il voit un gardien sortir un paquet de cigarettes et a une idée. Il s'approche du gardien pour demander une cigarette. Quand ce dernier lui ordonne de retourner dans la file, Archer le frappe, déclenchant une bagarre. Pendant ce chaos, Archer parvient à voler une cigarette. Finalement, les gardiens l'attrapent et le traînent jusqu'à la clinique, où Dubov subit une thérapie de choc après avoir provoqué une autre bagarre. Une fois terminé avec Dubov, ils le sortent et mettent Archer à sa place. Archer convainc Walton d'allumer la cigarette pour lui, et pendant qu'ils le maintiennent, il provoque Dubov en mentionnant que sa famille l'attend. Soudain, Dubov attaque Walton, et pendant que les gardiens essaient de le maîtriser, Archer brûle son ravisseur avec la cigarette pour se libérer. Après avoir frappé les gardiens autour de lui, Archer vole une arme et tire sur les hommes arrivant des passerelles. Les portes de l'ascenseur s'ouvrent, laissant apparaître d'autres gardiens. Archer et Dubov leur lancent une civière pour les désarmer. Ensuite, Archer attrape une bouteille d'acide sulfurique et la lance en l'air avant de tirer dessus, provoquant une petite explosion. Archer et Dubov sautent ensuite sur la passerelle et commencent à courir, tirant sur tous les gardiens qui croisent de leur chemin alors qu'une émeute éclate dans la cour de récréation. Finalement, ils atteignent la salle de contrôle. Dubov continue de combattre les gardiens pendant qu'Archer s'assoit devant l'ordinateur et surcharge le système de sécurité. Dubov est touché par balle et tombe du bord, mais Archer essaie de le retenir en saisissant son arme. Dubov perd prise et chute vers sa mort. Walton tire sur Archer depuis le bas, mais il est interrompu par un groupe de détenus qui commence à le frapper. Archer se dirige ensuite vers le toit et découvre que la prison est une plateforme pétrolière offshore. Un hélicoptère arrive et Archer saute de la plateforme tandis que le tireur ouvre le feu. Archer atterrit sur le pont inférieur, l'hélicoptère le poursuivant. En se cachant derrière des barils de pétrole, une balle provoque une étincelle qui met le feu à ses pieds. Il enlève rapidement ses chaussettes avant de plonger dans l'océan. Comme il ne refait pas surface, les pilotes pensent qu'il est mort. Pendant ce temps, Eve est choquée de découvrir que son mari a oublié l'anniversaire de Michael et Castor Troy est traîné au cimetière pour visiter la tombe de Michael. Plus tard, au bureau, il apprend qu'Archer s'est échappé de prison et que son corps n'a pas été retrouvé.
retrouver. Castor Troy ordonne aux policiers de le rechercher. De son côté, Archer nage jusqu'à la côte, vole une voiture dans un parking avec voiturier, puis conduit jusqu'à l'hôpital où travaille Eve. Il utilise le téléphone de la voiture pour appeler Eve et tenter de l'avertir au sujet de Castor Troy. Mais comme il n'a pas sa vraie voix, Eve pense que c'est une mauvaise blague et raccroche. Ensuite, Archer appelle le bureau du FBI, mais l'opératrice le transfère malheureusement à Castor Troy, ce qui le force à raccrocher aussi. Alors que les policiers le recherchent, Archer se cache en voyant une voiture de police passer. Plus tard, il décide de rendre visite à Dietrich, qu'il invite immédiatement à une fête avec des criminels et quelques accompagnatrices. Dietrich lui remet les pistolets jumeaux de Castor Troy. Archer boit un verre d'eau sans savoir qu'il a été trafiqué. Son corps réagit mal et il court aux toilettes. Devant le miroir, il pointe une arme sur son reflet, tentant de se calmer. Sacha le surprend et le gifle jusqu'à ce qu'il perde connaissance. Pendant ce temps, Castor Troy, en pleine dispute téléphonique avec Pollux, entend de la musique forte. En regardant par la fenêtre, il voit le petit ami de Jamie tenter de s'imposer à elle dans sa voiture. Castor Troy raccroche immédiatement, sort, casse la vitre de la voiture, tire le garçon dehors et le frappe avant de lui cogner la tête contre le toit. Il ordonne au garçon de s'excuser. Ensuite, Castor Troy donne un couteau à Jamie en lui expliquant comment se défendre, viser la cuisse et tordre la lame. De retour à Archer, il se repose maintenant dans un lit. Il se réveille quand Sacha devient très affectueuse avec lui. Il l'appelle accidentellement Eve, mais en voyant que ce n'est pas sa femme, il attrape son arme. Sacha insiste pour essayer quelque chose de plus intime, ce que Pollux observe depuis l'autre côté de la rue avant d'appeler Castor Troy pour le lui dire. Castor Troy envoie immédiatement une équipe du FBI sur place. Quand Archer parvient finalement à éloigner Sacha, elle lui révèle que son fils Adam est là et avoue qu'il est le fils de Castor Troy. Archer ne peut s'empêcher de voir son propre fils en Adam. Il le prend dans ses bras et l'appelle Michael, ce qui perturbe Sacha. À ce moment-là, un agent du FBI tire une grenade fumigène qui brise la fenêtre de la chambre. Archer attrape rapidement Sacha et Adam pour les plaquer au sol pendant que l'équipe de la SWAT ouvre le feu. Dietrich et les autres criminels s'emparent de leurs armes pour riposter. Archer met le casque d'Adam pour qu'il puisse écouter de la musique au lieu des coups de feu. Les agents de la SWAT envahissent l'appartement et une fusillade violente éclate. Partout, c'est le chaos. Sacha prend une arme et avec Archer et Adam, ils tentent de fuir. Cependant, d'autres agents arrivent. Dietrich emmène Adam dans une pièce tandis que Sacha aide les accompagnatrices à s'échapper. Pendant ce temps, Archer affronte les agents qui continuent d'arriver. Des centaines de coups de feu sont échangés et des vies sont perdues des deux côtés. Un agent aperçoit Adam et est sur le point de tirer, mais Archer l'éloigne à temps. Il confie Adam à Sacha qui court vers le hall. Un agent tente de l'arrêter, mais elle le frappe et s'échappe. L'agent se relève pour essayer encore, mais Archer l'intercepte. En retirant son masque, Archer découvre qu'il s'agit d'un ami du travail. Dietrich arrive, alors Archer assomme son ami et tire au sol pour faire croire qu'il l'a tué. À ce moment, Castor Troy surgit et pointe son arme sur Archer, mais il entend un bruit et tire accidentellement sur Sacha. Dietrich s'interpose et la balle le frappe au cou. Il dit à Sacha de fuir. Quand Archer atteint Dietrich, celui-ci est mort. Archer récupère son arme et un nouvel échange de tirs avec Castor Troy commence. Quelques coups sont tirés et les deux hommes se retrouvent de part et d'autre d'un miroir. Après quelques provocations, ils tirent en mentant Kitty en même temps. Le verre éclate et Archer est touché sur le côté, mais les tirs continuent. Un autre agent arrive et tire aussi sur Archer, qui s'échappe par l'escalier. Sur le toit, Archer trouve Pollux et tente de s'enfuir en grimpant. Soudain, Archer attrape un câble de grue et percute Pollux qui tombe à travers une verrière. Castor Troy voit Archer et commence à tirer, forçant Archer à fuir. Puis Castor Troy remarque que Pollux est mort et se met à pleurer, ce qui intrigue un agent qui se demande pourquoi il pleure pour un criminel. Furieux, Castor Troy tire sur l'agent en plein visage. Le lendemain matin, le chef du bureau arrive pour discuter avec Castor Troy des événements de la nuit précédente. Soudain, l'homme se tient la poitrine pris de palpitations. Castor Troy en profite pour révéler sa vraie identité avant de le frapper au cœur jusqu'à ce qu'il meure. Ensuite, Castor Troy appelle sa secrétaire et lui dit que le chef a fait une crise cardiaque. Pendant ce temps, Archer s'introduit chez lui, ce qui effraie Eve quand elle le voit. Archer fait de son mieux pour la calmer et lui explique l'échange de visage, en lui disant de tester le groupe sanguin de son mari pour confirmer son histoire, car celui de
de Castor Troy est différent du sien. Plus tard dans la nuit, alors que Castor Troy dort, Eve prélève un peu de son sang et se rend discrètement à l'hôpital. Elle réalise les tests et découvre enfin la vérité. À ce moment-là, Archer apparaît et lui demande de l'aide pour soigner ses blessures. Mais Eve reste méfiante et prend une arme. Pour prouver son identité, Archer partage des souvenirs de leurs moments ensemble, ce qui finit par convaincre Eve. Elle soigne ses blessures et lui dit que le lendemain, il y aura un enterrement pour leur patron. Au matin, Castor Troy se réveille dans un lit vide et se méfie immédiatement. Il se précipite à l'hôpital, mais Archer est déjà parti. Plus tard, l'enterrement commence normalement. Une fois tout le monde parti, Archer confronte Castor Troy qui révèle que son homme de main retient Eve en otage. Soudain, Sasha et un autre homme de main arrivent avec Jamie, créant une impasse. Une fusillade éclate et Sasha se fait tirer dessus en protégeant Archer. Avant de mourir, elle le supplie de ne pas laisser Adam devenir un criminel. Castor Troy et Archer engagent un combat mêlant armes et coups de poing. Archer prend rapidement l'avantage. Alors qu'ils se battent, Jamie trouve une arme et tire sur Archer, ne sachant pas pour l'échange de visage, ce qui permet à Castor Troy de s'échapper. Castor Troy prend Jamie en otage et lèche son visage, mais elle le poignarde à la jambe avec le truc qu'il lui a enseigné. Blessé, Castor Troy tire sur 2 agents avant de s'enfuir en volant un bateau. Archer le poursuit et vole un autre bateau, tandis que Castor Troy tire sur la boutique de location, la faisant exploser. Une longue poursuite s'ensuit. La garde côtière tire sur eux, mais Castor Troy les élimine et fait entrer le bateau d'Archer en collision avec le sien. Archer saute sur le bateau de Castor Troy et leur combat continue jusqu'à ce que le bateau s'écrase également, projetant les 2 hommes sur la plage. Ils engagent un dernier combat à main nue. Alors que Castor Troy commence à mutiler le visage d'Archer, ce dernier parvient à le tuer avec une lance. Plus tard, Eve explique toute la situation au FBI et Archer est emmené à l'hôpital pour récupérer son visage. Cependant, Archer demande à ne pas récupérer la cicatrice sur sa poitrine, car maintenant que Castor Troy est mort, il peut enfin tourner la page. Une fois son visage et sa voix restaurés, Archer rentre chez lui auprès de sa famille. Il s'excuse pour son comportement distant des dernières années et promet de faire mieux. Enfin, il présente Adam qui sera adopté par leur famille. Et voilà Face Off, un film d'action et de thriller de 1997. J'espère vous retrouver dans la prochaine vidéo.